Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo intitulée Pourquoi et comment méditer. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que je pense que la méditation c'est quelque chose de très important, de tout à fait essentiel. C'est quelque chose qui peut nous permettre de retrouver qui nous sommes vraiment, de sortir un peu de cette vie agitée, stressée, que nous vivons dans notre monde moderne ou postmoderne et de développer une authentique spiritualité. Le problème, c'est que la forme de méditation que l'on nous enseigne un peu partout est toujours la même, fondée sur tout un tas de règles, de consignes, que je trouve beaucoup trop stricte, beaucoup trop rigide et au final contre-productive. Vous savez, on nous enseigne qu'il faut absolument prendre une posture verticale, alignée, qu'il faut se concentrer sur sa respiration, qu'il faut contrôler, surveiller sa respiration, ses pensées, sa posture. Au final, c'est toute une conception extrêmement disciplinaire de la méditation que je trouve pas cool en fait. Je trouve ça très traditionnel, très rigide, très restrictif. Et pour ma part, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je me suis astreint à cette forme de méditation sans aucun résultat. Ça ne me convenait pas, ça ne m'apportait absolument pas ce que j'en recherchais, c'est-à-dire des états d'éveil, des états d'expansion de conscience, mais ça m'amenait juste des souffrances, des douleurs dans les jambes et beaucoup d'ennuis au final. Et je ne suis pas le seul, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui laissent tomber la méditation, parce que la forme de méditation très classique, très rigide, très traditionnelle, très disciplinaire, que l'on enseigne habituellement ne leur conviennent pas et du coup ils laissent tomber la méditation, ils disent c'est pas pour moi, j'ai essayé, bon ça me convient pas. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais vous proposer une forme de méditation beaucoup plus cool, tout simplement libre, sans aucune de ces règles, sans qu'on insiste sur la posture. La posture de méditation que je propose est tout simplement celle que le corps choisit, que le corps préfère, celle dont le corps a besoin, et voilà, sans aucune de ces règles de surveillance et de contrôle. On surveille rien, on contrôle rien, voilà, et on fait confiance au corps, à l'âme, à l'esprit, pour trouver ce qui leur convient idéalement. Alors si vous voulez, aujourd'hui on met un peu la méditation à toutes les sauces, alors qu'à l'origine, en Orient, la méditation est une pratique d'éveil. L'objet, le but, la finalité de la méditation, traditionnellement, c'est ce qu'on appelle l'éveil dans le bouddhisme, ou la réalisation, la libération dans l'hindouisme. Et c'est un objectif donc extrêmement ambitieux, mais en Occident, dans notre monde matérialiste, on a associé la méditation à toutes sortes d'objectifs qui n'ont pas grand-chose à voir avec cela. En particulier, on utilise la méditation pour se détendre ou pour faire le point dans sa vie. Ce qui fait qu'en fait, pour cette vidéo, je vais partir de 3 objectifs pour la méditation. L'objectif initial, l'objectif originel de la méditation, c'est-à-dire l'éveil, l'illumination, et puis ce qu'on en a fait en Occident, c'est-à-dire tout simplement la détente, la relaxation, ou bien le retour sur soi, le fait de faire le point, d'interroger, de s'interroger, de réfléchir, de faire le point sur sa situation. Donc ça fait 3 objectifs au final. Alors je pars du premier objectif, l'objectif le plus simple de la méditation, c'est-à-dire se détendre. Bon, si votre objectif pour méditer est de vous détendre, je vous propose tout simplement de vous détendre. C'est-à-dire que nous savons pertinemment ce dont nous avons besoin pour nous détendre, c'est-à-dire de prendre une posture cool,
nous abandonner, nous relâcher un peu comme pour une sieste et de nous laisser aller tout simplement, de laisser le corps prendre la position dont il a besoin et puis de ne suivre aucune technique, aucune consigne et puis tout simplement de se laisser aller, un peu comme on le fait quand on va se coucher pour s'endormir ou pour faire une sieste, on se laisse aller, on se détend, on se relâche, voilà. Et effectivement, du coup, quand on se détend, le résultat, c'est la détente. On est mieux, on se régénère, on se relâche. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures des techniques exotiques ou étranges de méditation. Il suffit de laisser le corps faire ce qu'il veut et puis du coup on se détend, on se relâche. Voilà, aucune consigne particulière, aucune technique, juste faire confiance en son propre corps, en son propre organisme pour se détendre, se relâcher. Et de ce point de vue, si la méditation a pour objet la détente, les occasions idéales de méditation, c'est le fauteuil transat. Les outils parfaits de méditation, au lieu du zafu de méditation, le coussin de méditation, c'est le fauteuil transat. Je recommande vivement le fauteuil transat ou alors la baignoire. Voilà, la baignoire, être dans son bain, tranquille, dans une eau chaude. Ouais, c'est quand même très cool pour méditer, pour se détendre, pour se relâcher. Il y a également la plage, voilà, être à la plage, se détendre, s'allonger, voilà, ou dans la nature, comme je le suis là. Alors là, j'ai le fauteuil transat, le fauteuil relax, plus la nature. C'est quand même assez idéal pour se détendre, pour se relâcher. Voilà, donc, et puis il y a le lit, le plumard, le lit. Quand on est dans son lit, le soir ou au courant de la nuit ou le matin, on est dans un endroit chaud, bien agréable, et on est dans les conditions idéales pour se détendre, pour se relâcher. Donc, vous voyez l'intérêt de cette conception cool de la méditation, c'est que du coup, il y a énormément d'occasions de méditation. On n'a pas besoin de faire une séance de méditation, de suivre tout un rituel, de se mettre dans une posture particulière. La posture idéale de méditation, c'est celle dans laquelle le corps peut se détendre idéalement. D'ailleurs, c'est ce que raconte un grand dignitaire, un grand Rinpoche tibétain, du bouddhisme tibétain, et j'en ai parlé, enfin c'est Arnaud Desjardins qui en parle, et j'en ai parlé dans ma vidéo où je présente la méditation naturelle, qui s'appelle donc la méditation naturelle, à laquelle je vous renvoie pour avoir les données, disons, plus générales, plus théoriques sur la méditation cool, libre ou naturelle ou spontanée. Et là, dans cette vidéo, je présente la même chose, mais dans une optique plus pratique, plus concrète. Voilà, donc si votre but c'est de vous détendre, je vous propose de vous détendre. Si votre but est de faire le point sur votre vie, de comprendre ce qui vous arrive, de faire des choix, alors là je propose la même chose, c'est-à-dire que vous mettez dans la position dont le corps a besoin, et puis vous posez des questions, vous pensez, vous réfléchissez tout simplement au sens d'une réflexion, c'est-à-dire, vous savez, le soleil ou la lune qui se reflète, qui se réfléchit sur un lac. Et donc à la surface du lac, vous avez l'image des arbres, du soleil, de la lune alentour. Et donc c'est vraiment ça la réflexion, c'est-à-dire qu'on se met à l'écoute de soi et on voit ce qui se passe en soi. On se met à l'écoute de ce qui se passe intérieurement. Mais pour ça, il faut être calme. C'est-à-dire que si on est stressé émotionnellement, on ne peut pas réfléchir vraiment, on ne peut pas être serein. Donc, ce que je propose dans ces cas-là, c'est 1, de se détendre, et 2,
si on est stressé émotionnellement, de transmuter cette émotion, c'est-à-dire de la laisser se libérer physiquement. Bon, j'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment transmuter ses émotions » à laquelle je vous renvoie pour les détails de la transmutation. Mais en gros, si vous voulez, ça consiste à laisser l'émotion se libérer, tout simplement. C'est un processus spontané, un processus naturel par lequel on dépasse ce stade émotionnel. Et quand on dépasse ce stade émotionnel, on dépasse le stade des pensées émotionnelles, c'est-à-dire des pensées stressées, des pensées donc inexactes ou comment dire, déformées par l'émotion. Et donc du coup, on atteint le stade de la pensée sereine, de la pensée puissante, de la pensée sagesse, comme disent les Tibétains. Et donc du coup, ce qu'on va penser va être juste parce que ça va être une pensée supra-émotionnelle, donc une pensée spirituelle, une pensée sage, une pensée éclairée par la sagesse intérieure. Donc contrairement à ce qu'on nous dit classiquement en méditation, où il ne faut surtout pas penser, il faut chasser ses pensées ou observer ses pensées, la pensée étant l'ennemi public numéro 1, moi je vous propose de penser, de vous autoriser à penser, parce qu'il n'y a aucun problème avec la pensée à partir du moment où la pensée est intuitive, elle est spirituelle, elle est sage et pertinente. Et puis nous avons besoin de penser pour résoudre des problèmes, pour faire des choix, pour faire le point, pour déterminer quelle action engager, pour changer. Pour changer, on a besoin de réfléchir. Et pour se diriger dans sa vie, pour évoluer, pour prendre des décisions, on a besoin de penser, mais de penser à partir de l'être intérieur, de l'être spirituel, de l'être intuitif. Voilà, donc je vous propose de penser, ce qui est tout à fait révolutionnaire dans le domaine de la méditation, où classiquement on nous dit « Ah non, non, il ne faut surtout pas penser, il faut atteindre l'état sans penser, parce qu'il y aura un problème avec la pensée. » Il y a un problème si la pensée est émotionnelle ou si la pensée est idéologique. Mais si la pensée est sereine et si elle vient vraiment de notre intériorité, de notre être profond, alors non seulement il n'y a aucun problème avec la pensée, mais la pensée est utile et nécessaire, puisque c'est ce qui va nous permettre de nous conduire avec sagesse dans notre vie, dans notre existence. Voilà. Donc je vous propose de vous autoriser à penser, parce que la pensée est utile et nécessaire pour faire des choix, pour prendre des décisions. Voilà, donc concrètement, vous détendez, s'il y a des émotions, vous laissez se dissoudre, se libérer, se transmuter, et puis vous vous posez des questions et vous écoutez la réponse qui vient au niveau de l'être profond, au niveau du cœur, du chakra du cœur, et vous laissez venir les réponses qui vous viennent spontanément, intuitivement, en écoutant votre guide intérieur, votre sagesse intérieure, votre intuition, votre être profond. Posez une question, vous écoutez la réponse qui vient au niveau du cœur, de l'être profond, de l'être intérieur. Voilà, et puis troisième objectif, si votre but est de vous éveiller spirituellement, et bien pareil, vous prenez une... Ah, on est bien dans ce fauteuil. Vous prenez une position confortable, vous mettez dans la position dont votre corps a besoin, la position qui lui vient naturellement, et puis vous laissez faire le corps, si vous avez des phénomènes corporels de repos, de guérison, de régénération, c'est parfait. Si vous avez des émotions qui se transmutent, donc des libérations, des guérisons émotionnelles, c'est parfait. Si vous avez des pensées qui vous viennent, c'est parfait, parce que ces pensées sont nécessaires, elles sont utiles, elles vous permettent de faire le point, de comprendre mieux votre situation et ce qu'il pourrait y avoir à changer, à transformer, voilà, à faire des choix, à prendre des décisions. Et puis si vous avez des états d'éveil, c'est parfait, voilà. C'est-à-dire vous laissez venir l'entièreté, l'intégralité de ce qui peut vous venir spontanément et naturellement, sans rien interdire,
sans rien surveiller, sans rien contrôler, mais au contraire en autorisant tout ce qui vient naturellement. Et là, peuvent survenir en particulier des émotions, mais ce qui se passe, c'est que si vous transmutez ces émotions, elles vont se transformer précisément en sagesse, c'est-à-dire en aspect de l'éveil. Elles vont se transmuter en joie, en puissance, en intelligence. Et donc vous allez commencer à expérimenter des états d'éveil. Parce que l'éveil est notre véritable nature. La clé, c'est de ne suivre aucune règle. La clé, c'est la liberté. La clé, c'est l'autorisation donnée à l'ensemble de notre structure, corps, âme, esprit, de se manifester. Si vous laissez venir tout ce qui vient, vous allez expérimenter des états d'éveil. Alors les états d'éveil, à quoi on les reconnaît? On les reconnaît par exemple à une certaine puissance qui vient, à une certaine énergie, un sentiment de force, ou une intelligence, des prises de conscience, vous savez, le fameux Eureka d'Archimède dans sa baignoire, hein, la baignoire étant un lieu idéal de méditation, où vous allez expérimenter de la joie, du bien-être, une certaine jubilation sereine qui est caractéristique des états d'éveil. En Inde, on parle de Satchitananda, les 3 grands aspects d'éveil. Sat, puissance, être, Chit, conscience, intelligence, et Ananda, joie, extase, enthousiasme, sérénité, jubilation. Voilà, donc en fait il faut bien comprendre que l'éveil frappe à la porte en nous. L'éveil frappe à la porte en nous, mais nous n'y prêtons pas attention parce que nous sommes constamment en train de nous agiter, de poursuivre toutes sortes d'objectifs, ou nous suivons des règles. Nous suivons des règles, et lorsque l'éveil frappe à la porte sous la forme par exemple d'un état d'intelligence, si on est un bon spirituel, ah non, c'est du mental, il ne faut pas penser, donc on ne laisse pas se manifester cet état d'éveil qui vient sous forme d'une prise de conscience, d'une illumination intellectuelle, d'une réflexion. Voilà. Si un état de puissance vient, on va dire, oh là là, c'est mon ego, il ne faut pas. Et donc on ne va pas autoriser cet état de puissance, cet état d'énergie, cet état d'affirmation de soi. Voilà. Si par exemple il y a un trait d'esprit, un trait d'humour qui vient, une espèce de joie parce qu'on comprend quelque chose de tout à fait incorrect, eh bien non, c'est pas autorisé, parce qu'il faut être, encore une fois, conforme au règlement spirituel, à l'idée ou l'image qu'on se fait d'une personne spirituelle. Bon, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces règles sont contre-productives. L'éveil, par définition, est incorrect. L'éveil est en dehors des clous. L'éveil ne répond pas aux injonctions de la volonté. L'éveil est spontané. Donc, ce que je vous propose, c'est de laisser venir tout ce qui vient naturellement. Et vous allez expérimenter de plus en plus d'états d'éveil. Ceci d'autant plus que vous vivez la transmutation de vos émotions. Parce que quand on prend l'habitude de transmuter ses émotions, qu'est-ce qui se passe? On est de plus en plus sensible, on est de plus en plus conscient de ce qui se passe en soi. Et donc, lorsque frappe à la porte des émotions, on les laisse se transmuter. Et lorsque frappe à la porte de notre conscience des états d'éveil, on les ressent et on les autorise et on les laisse se développer. La clé, si vous voulez, pour vivre des états d'éveil, c'est d'y consentir. C'est d'autoriser les états d'éveil lorsqu'ils se manifestent naturellement et spontanément. Ce que l'on ne fait pas quand on n'arrête pas de s'activer ou lorsque l'on suit des règles. Lorsque l'on ne suit aucune règle, alors à ce moment-là, les états d'éveil vont
se multiplier et se manifester naturellement et spontanément. Et il suffira à ce moment-là de les autoriser, d'y consentir, de les laisser se développer. Je me rappelle, il y a quelques années, je vivais à côté de la forêt, en région parisienne, et je me baladais souvent en forêt, et je me balade en forêt, et tout d'un coup, je sens qu'il se passe quelque chose en moi. Et à ce moment-là, je m'arrête, et je laisse se développer cet état d'éveil. Le truc, c'est d'ouvrir la porte des états d'éveil. Lorsque il commence à se manifester sous forme de quelque chose d'inattendu en nous, à ce moment-là, ce que je vous suggère, c'est de le laisser se développer, et là l'éveil va s'ancrer, s'approfondir et prendre toute sa place. En fait, si vous voulez, la véritable méditation, c'est tout simplement la vie consciente, où on est conscient et attentif à ce qui se passe en soi, conscient de ce qui se passe en soi, et du coup on le laisse se développer. Donc en fait, la véritable méditation n'est pas une posture, n'est pas un ensemble de règles. La véritable méditation est un état d'esprit, une attitude intérieure par laquelle on est conscient de ce qui se passe en soi et autour de soi. Et du coup, on le laisse se développer. Et c'est donc cette attitude toute la journée. Ce n'est pas une séance de méditation de 6h à 6h30 et de 17h à 17h30. Non, la méditation, c'est tout le temps ou jamais. C'est une attitude de conscience, d'ouverture, d'acceptation envers ce qui se passe. C'est une attitude de conscience, en fait. La méditation, c'est la vie consciente. On est conscient, tout le temps, de ce qui se passe en soi et autour de soi. C'est donc une attitude de curiosité envers l'existence. Un peu comme les enfants. Les enfants sont curieux. Les enfants sont conscients. Ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est pourquoi ils sont à la fois sérieux et drôles. Sérieux et drôles. Très sérieux lorsqu'ils posent des questions métaphysiques essentielles, et drôles parce que leur but dans la vie est de s'amuser, de prendre plaisir à ce qui vient, de jouer en fait. De jouer. Ils prennent les choses au sérieux et ils ne se prennent pas au sérieux. Voilà pour moi le centre de l'attitude méditative. C'est finalement une attitude esthétique envers l'existence. C'est rechercher le beau, l'intéressant, le vrai, l'inattendu dans tout ce qui se passe. Et donc c'est la raison pour laquelle les états d'éveil surviennent beaucoup en voyage. Parce qu'en voyage, on est plus attentif que d'habitude, on est curieux, on est attentif, on est intéressé, on est ouvert à ce qui se passe parce que c'est l'inconnu, c'est la découverte. Même chose quand on vit une histoire d'amour, par exemple. Quand on vit une histoire d'amour, quand on est amoureux, ou dans la sexualité, ou simplement dans l'intimité amoureuse, on vit très souvent d'état d'éveil parce qu'on est intéressé par ce qui se passe. Vous voyez, c'est nouveau. C'est intense, c'est intéressant. Même chose pour les artistes ou les scientifiques animés par une quête, ou les philosophes, si vous voulez. Dès lors que on est attentif à ce qui se passe en soi et autour de soi, on vit d'état d'éveil. Voilà ce à quoi je vous incite, ce que je vous propose. Une vie attentive, c'est une vie éveillée. Donc si votre but pour la méditation, c'est l'éveil, je vous invite à méditer 24 heures sur 24, c'est-à-dire d'être constamment attentif, ouvert et curieux envers ce qui vous arrive, et alors les états d'éveil vont se multiplier, c'est-à-dire tout simplement les états, les moments où l'on est conscient de ce qui se passe. Voilà ce que je voulais vous dire sur une autre manière de méditer, une manière plus cool et je dirais plus connectée à la vie quotidienne, à la vie réelle, dans son intégralité. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.